parce que la dynastie Gnassingbé a trop fait souffrir le peuple togolais jusqu'à aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas accepter l'adhésion de Faure Gnassingbé à l'AIS pour sauver son fauteuil au détriment du peuple togolais. Cela n'est pas possible. Un dirigeant qui ne se réconcilie pas avec son peuple ne peut pas adhérer à l'AIS. Nous-mêmes, peuple, on ne va pas accepter. Parce que l'AIS n'est pas un syndicat de chefs d'État comme la CEDEAO. Non, non, non. Nous, le peuple conscient de l'AIS, on vous soutient. On vous soutient parce qu'on sait que ce que Ibrahim Maïga est en train de dire là, c'est faux. C'est faux. Il n'a pas d'information, c'est faux. Il est en train de parler qu'il n'y a pas eu de déplacement interne. Il a menti. Ceux qui se sont déplacés pour aller au fait au niveau du don, j'ai partagé les infos ici, les preuves ici des femmes déplacées. Il était où? Il n'y a pas de déplacé interne. Mon frère, si tu ne connais pas rien du Togo, là, il faut te casser. On sait que ton ami c'est Faure Gnassingbé, on le sait. Au Burkina Faso, nous pouvons retrouver les Burkinabés et les hommes intègres. Les Burkinabés, c'est ceux-là qui sont prêts à saboter la lutte de tout un pays, de tout un peuple, de toute une nation, à cause de leur intérêt personnel, à cause de leur ventre, à cause de ce qui va rentrer dans leur poche ou aller sur leur compte en banque. Et c'est l'exemple de ce journaliste-là qui était sorti récemment pour jeter des propos irréfléchis comme ça sur la toile dans la lutte, en ce qui concerne la lutte du peuple togolais. Mais dans ce pays, il y a certains, en plus d'être burkinabés, sont véritablement des hommes intègres. Ce n'est pour rien qu'on dit le pays des hommes intègres. Et ça, j'en ai rencontré. J'ai rencontré qui ceux-là sont vraiment intègres, sont prêts à sacrifier leur vie pour l'amour du peuple, à sacrifier leur vie pour protéger leur nation, pour protéger le peuple burkinabé, mais aussi le peuple africain. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ces gens-là qui essaient de jeter des propos irréfléchis et incohérents contre la lutte populaire au Togo. Sachez que nous, au Togo, nous sommes dans une logique du peuple. On ne parle pas d'un individu, on parle du peuple. On parle des intérêts du peuple. Donc quand vous sortez et vous voulez tenir des propos dans cette lutte où nous sommes, sachez que vous êtes soit en train de soutenir un individu qui est lui aussi un citoyen comme tous les autres. Soit vous êtes en train de soutenir tout un peuple. Nous parlons d'un peuple, de tout un peuple, et vous voulez parler d'un individu. Comment vous pouvez parler d'un individu au détriment de tout un peuple? Nous sommes en train de... La lutte que nous sommes en train de mener au Togo, c'est pour dégager un régime. Un régime qui a plombé tout un pays. Un régime qui a plombé tout un peuple pendant des décennies. Un régime qui a commis des assassinats, des atrocités, à détruire l'avenir des jeunes. Mais avant de vous laisser suivre un de ces hommes intègres, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Entreprends chez toi, à liker nos publications et surtout à partager les contenus de la chaîne pour atteindre le maximum de la jeunesse, pour atteindre le maximum du peuple africain. Alors je vous invite à suivre ce véritable homme intègre qui a fait aussi sa sortie pour situer l'opinion nationale et internationale concernant la sortie maladroite de certains Burkinabés. Dans le cas du Togo, nous avons vu que Faure Gnassingbé est en train de jouer à un double jeu. Pourquoi je dis Faure Gnassingbé joue à un double jeu? Nous avons demandé l'extradition de Damiba, il ne nous a pas encore donné Damiba. Si Gnassingbé veut adhérer à l'AIS, la première des choses à faire, c'est de donner Damiba. Deuxième chose, s'il veut adhérer à l'AIS, qu'il dénonce les accords avec la France. Parce que nous ne pouvons pas accepter une armée qui collabore avec l'OTAN à 100% et qui va adhérer à l'AIS. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il dénonce ces accords-là.
chasser tous les coopérants militaires, les conseillers militaires dans toutes les administrations du Togo avant d'adhérer à l'AES. Troisième des choses, il faut qu'il se réconcilie avec son peuple. Parce que la dynastie Gnassingbé a trop fait souffrir le peuple togolais jusqu'à aujourd'hui. Et donc nous ne pouvons pas accepter l'adhésion de Faure Gnassingbé à l'AES pour sauver son fauteuil au détriment du peuple togolais. Cela n'est pas possible. Un dirigeant qui ne se réconcilie pas avec son peuple ne peut pas adhérer à l'AES. Nous-mêmes, peuple, on ne va pas accepter. Parce que l'AES n'est pas un syndicat des chefs d'État comme la CEDEAO. Non, non, non. C'est l'AES des peuples. C'est pourquoi la CPAES a été créée. Donc le peuple doit veiller sur sa chose. Pour ne pas que n'importe qui tue son peuple, qui veut se protéger son fauteuil, vienne adhérer à l'AES n'importe comment pour juste sauver son fauteuil. Parce qu'aujourd'hui, Gnassingbé veut surfer sur la révolution de l'AES, du populaire du peuple de l'AES, pour protéger son fauteuil. Voilà pourquoi il parle de oui, 70% des Togolais sont favorables à l'adhésion de l'AES, mais 70% des Togolais qui sont favorables à l'adhésion du Togo à l'AES ne sont pas favorables pour le maintien de Gnassingbé à la tête du Togo. Moi aussi j'ai mes renseignements, j'ai des infos. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Donc c'est pour dire simplement que Faure Gnassingbé, s'il est honnête avec lui-même, il doit se réconcilier avec sa population. Et de deux, ils doivent renoncer à la France. Parce que tu ne peux pas être ami à la France et puis adhérer à l'AES. Ça ne passera pas. Parce que pour montrer que le gars n'est pas franc avec nous, on a demandé l'extradition de Damiba. La CPAES a envoyé avocat au Togo, demandé l'extradition de Damiba. Il n'a pas donné. Alors pourquoi la CPAES demande l'extradition de Damiba, tu ne donnes pas et tu dis tu vas adhérer à l'AES? Nous, on ne peut pas croire à ta bonne foi. Pour nous prouver que tu es de bonne foi, tu nous donnes Damiba d'abord. Ça, c'est le premier pas. Et ce n'est pas suffisant. Deuxième pas, il faut te réconcilier avec ton peuple. Faire la volonté du peuple togolais. Troisième pas, il faut dénoncer les accords coloniaux. Parce que nous avons compris une chose. Le Togo serve sur l'adhésion à l'AES juste pour faire chantage à la France. Parce que la France demande de quitter le pouvoir. Parce que c'est la France qui l'avait mis là depuis 2005. La France demande à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Donc Faure Gnassingbé, pour gagner la confiance du peuple togolais et maintenir, perdurer son pouvoir, il fait semblant comme s'il veut adhérer à l'AES juste pour amadouer son peuple, pour conserver son pouvoir. Et c'est une façon de faire chantage à la France indirectement. Si tu me mets présent de quitter, moi je rejoins l'AES. Donc tu me laisses, on se soutient, on continue dans notre hypocrisie, dans notre mariage d'hypocrisie. Si tu refuses, je vais aller à l'AES. C'est une façon de faire chantage à son maître colon. À cause de la sortie de notre frère Ibrahim Maïga, beaucoup de personnes se permettent de se foutre de nos présidents. Des personnes qui ne pouvaient même pas se permettre une seule minute de sortir, de réagir, de parler mal de nos dirigeants. Ibrahim Maïga a donné cette occasion. Pourquoi? Je comprends le peuple togolais. Mais le peuple togolais, ne généralisez pas au fait les choses. Soyez rationnels, ne généralisez pas toutes les choses. Ibrahim Maïga ne représente pas les autorités du Burkina Faso. Ibrahim Maïga ne représente pas le peuple burkinabé. Ibrahim Maïga représente lui-même. Certes que vous avez vu des photos, des images prises par nos autorités, cela ne veut pas dire au fait que Ibrahim Maïga est le porte-parole au fait de nos autorités. Il faut qu'on fasse très attention et faire cette différence pour qu'on puisse avancer. Je vais vous demander, si une personne se permet de sortir, de vous manquer de respect, de parler comme il veut, attaquer la propre personne, ne cherchez pas au fait à généraliser au fait tout le monde. Nos États qui sont là, les présidents de l'AES, ils ne sont pas dans l'ingérence politique. Donc ils ne peuvent pas se lever comme ça et faire un discours pour vous dire le peuple togolais, sortez et battez-vous. Il y a tellement de discours du président Ibrahim Traoré que si vous écoutez bien, vous saurez que les présidents sont aux côtés des peuples et non aux côtés d'un individu. C'est juste qu'aujourd'hui,
Le Togo, Faure Gnassingbé n'est pas rentré au fait au niveau de l'AES. C'est parce que les dirigeants de l'AES trouvent que non. Il n'est pas un candidat potentiel à pouvoir rentrer dans l'AES. Parce qu'il ne répond à rien. C'est-à-dire que les bases militaires françaises sont toujours là-bas. Il est en train de collaborer pour faire venir au fait ces bases militaires américaines au niveau du Togo. Il n'a rompu aucun accord, même la simple double imposition de taxes. Il n'est pas capable même de pouvoir faire ça. Donc, nous, en fait, on ne lutte pas, au fait, pour un individu, non. C'est le système, nous, on combat. Et tout système qui est là, dans le sens, au fait, de permettre à ce que nous, l'Afrique, on ne peut pas avancer là. Nous, on combat ce système-là. Voilà. Donc, on ne combat pas pour un individu. Je vois en rien de ce que Faure Gnassingbé a fait, au fait, pour le peuple de l'AES. Parce que souvent, c'est les manques d'informations qui nous amènent, au fait, à les choses. C'est ce que je vous demande. Nous, le peuple conscient de l'AES, là, on vous soutient. On vous soutient parce qu'on sait que ce que Ibrahim Maïga est en train de dire là, c'est faux. C'est faux. Il n'a pas d'information, c'est faux. Il est en train de parler qu'il n'y a pas eu de déplacement interne. Il a menti. Ceux qui se sont déplacés pour aller au fait au niveau du don, j'ai partagé les infos ici, les preuves ici des femmes déplacées. Il était où? Il n'y a pas de déplacé interne. Mon frère, si tu ne connais pas rien du Togo, là, il faut te casser. On sait que ton ami c'est Faure Gnassingbé, on le sait. Mais c'est pas à cause d'un individu qu'on va se permettre de dire que non, on ne soutient pas le peuple. Ça, c'est pas possible. Ça, je refuse ça. Jusqu'à décembre, je refuse. C'est-à-dire que le monsieur est en train de matin, midi, soir, il n'est même pas capable. C'est-à-dire, je préfère 1000 fois mieux le Tchad. Parce que lui, au moins, il a dénoncé au fait des accords militaires. 1000 fois mieux le Tchad que le Togo. C'est pas les mêmes luttes, on mène. L'AES et puis Faure, on n'a pas les mêmes luttes. Donc pourquoi vous voulez qu'en fait on n'a pas soutenu au fait Faure? Dans le mensonge? Alors, chers peuples africains, chers peuples togolais, dites-nous ce que vous pensez concernant cette sortie en ce qui concerne la lutte de la population du peuple togolais. Merci et à la prochaine.